invités. Merci à Marc-André Labrosse, Mme Jennings, M. Ménard. Merci à Jacques Godin. Merci à Joëlle Morin qui nous fait dire bonjour. Elle est absente de la ville, mais elle est avec nous en pensée. Et puis, je voudrais saluer mon amie Élise Bertrand, une comédienne qui est fidèle aussi, qui est venue plusieurs fois au Manif. Merci beaucoup, Élise. Donc, merci à tout le monde vraiment d'être là, c'est très important. Merci aussi à SPA Canada qui organise les manifestations. Pardon? J'avais une question à poser à M. le maire. Voilà, et donc je voudrais vous dire que je suis allée, moi, hier, à la conférence organisée par Bill Bruce de Calgary. Et il y avait également une femme de New York qui s'appelle Jane Hoffman. Donc il nous paraît de plus en plus évident, en écoutant ces gens-là, et il y en a ici au Québec qui font un travail extraordinaire. Je pense à Corinne Gonzalez de la SPCA de Sainte-Agathe, je pense à Bruno Felto de Sherbrooke. Donc il nous apparaît de plus en plus évident qu'il existe d'autres modèles de services animaliers, beaucoup plus efficaces, moins coûteux et beaucoup plus humains surtout. Car nous ne voulons plus du système qui a eu cours jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un système dont le but est de ramasser, de capturer des animaux et de les exterminer. Donc c'est un système qui ne fonctionne pas, c'est un système qui ne nous mène nulle part et qui ne correspond plus à nos valeurs de modernité et de compassion véhiculées par la société québécoise. Donc c'est un problème collectif, nous sommes tous collectivement responsables du sort des animaux domestiques. Je pense évidemment à nos élus et je remercie certains de nos élus de prendre position aujourd'hui, mais je pense également aux vétérinaires qui devraient faire partie de la solution et non pas du problème, comme c'est souvent le cas aujourd'hui malheureusement, à cause des coûts prohibitifs de certains services offerts par les vétérinaires. Je voudrais parler évidemment des citoyens, car derrière chaque animal abandonné, il y a malheureusement un citoyen irresponsable. Donc c'est ces comportements-là aussi que nous devons travailler à faire changer. D'ailleurs, comme disait Bill Bruce hier, le problème animal n'est pas un problème animal, c'est un problème humain. Et malheureusement, dans notre système, c'est toujours l'animal qui est puni à cause des humains irresponsables. Donc ça, c'est vraiment une réflexion qu'on doit faire collectivement. Il est temps de revenir vraiment sur notre façon d'agir dans ce dossier. Je dois... attendez, je m'étais écrit un petit texte parce que je ne veux rien oublier. Oui, je voudrais remercier aussi les médias, parce que les médias, Radio-Canada l'a prouvé avec son émission Enquête, les médias font souvent le travail que certains inspecteurs, par exemple, je pense à Anima Québec, auraient dû faire depuis longtemps et n'ont pas fait. Donc merci aux médias qui souvent sont capables de faire changer le monde juste par une émission. Et je demanderais aux médias aussi de nous soutenir dans cette cause-là, parce que moi, ça fait 30 ans que je milite et souvent j'ai eu affaire à, et Jacques le sait, à la dérision. On nous tourne souvent en ridicule, on nous traite d'extrémistes, on nous parle du syndrome de Bambi, simplement parce que nous revendiquons finalement une société plus juste, simplement parce que nous demandons de ne plus tolérer l'intolérable. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que je suis ici, c'est pour dire plus jamais, et je veux faire entendre ma voix comme vous faites aussi entendre votre voix, pour ceux qui ne peuvent pas parler et qui meurent en silence. Donc aujourd'hui, le silence de tous ces animaux qui meurent dans les fourrières ou dans les abattoirs, comme Georges Larac l'a dit tantôt, ce silence doit devenir un cri que nous ne cesserons jamais de pousser jusqu'à temps que la protection des animaux, que les lois réglementant leur protection soient mises en place. Et je dis oui à un service animalier éthique et responsable, oui à la stérilisation, oui à l'adoption, oui au respect et à la protection de l'animal. Cette lutte s'inscrit dans une lutte globale qui a pour but de construire une société meilleure, plus juste, basée sur le respect et sur la compassion, une société qui doit ressembler à ses citoyens. Et je demande vraiment à tous de véhiculer le message de la prise de conscience de nos responsabilités par rapport aux plus démunis de la société. Et les plus démunis de la société, ce sont bien sûr les enfants, ce sont bien sûr les personnes âgées, mais ce sont aussi les animaux. Donc le respect, la non-violence, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de genre, ça n'a pas d'espèce. Comme dit Lamartine, on n'a pas un cœur pour les animaux et un cœur pour les humains, on a un cœur ou on n'en a pas. Alors merci beaucoup et j'espère ne pas vous dire à la prochaine. Je sais que la Ville de Montréal se penche en ce moment sur la faisabilité d'un service animalier
responsable qui serait géré par la ville. Comme l'a dit M. Ménard, c'est quelque chose qui devrait regrouper l'agglomération de Montréal au complet. Donc j'espère que nous n'aurons pas à nous retrouver dans quelques mois parce que rien n'aura été fait. J'espère au contraire que nous pourrons fêter notre victoire. Alors merci de nous soutenir et écoutez, je croise les doigts pour un avenir meilleur. Merci. Fermons le berger blanc. 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 Fermons le berger blanc.